vous pouvez bouffer en Bretagne. Pas étonnant que vous vous traîniez comme des limaces sur les champs de bataille. Combien de fois j'ai voulu mettre à mort le cuisinier, père, mais c'est celui-là qui est toujours intervenu. Ici, je suis chez moi. Si j'ai envie de dézinguer mon cuisinier, je suis assez grand pour le faire tout seul. Chez nous, en Carmélide, 2 cuisiniers meurent par semaine. Pas vrai, mon fils? Ouais. Dites-moi, Sir Arthur, excusez-moi de vous déranger pendant votre digestion, mais qu'en est-il de la venue de l'héritier? Alors là, beau-père, vous vous engagez sur un terrain glissant. Ben non, on y pense. Hein. Sir Will le gosier alors crier sur tous les tons, il n'y a jamais rien qui se profile. On est découragé. Ah, je comprends qu'avec 2 livres de viande sur l'estomac, on ne soit pas très actif dans la chambre à coucher. Ça ronfle à faire craquer le joint des murs. Écoutez, Seigneur Agoustan, il y a peut-être pas le feu au lac, si. Hein, j'ai pas encore 90 ans que je sache. Peut-être encore gouverner un peu avant d'être complètement sénile. Et si vous crevez sur un champ de bataille, on est marron. Oh, mais ne vous inquiétez pas, bien planqué derrière 3 rangées d'archers, on ne risque pas grand-chose. Et on a même le temps de terminer ses tartines. Grand-père, je vous assure que les enfants sont une chose dont nous parlons régulièrement. Oh, mais c'est pas en parlant que vous allez les faire venir, ma petite fille. Il faut vous remuer un peu les miches. À moins que vous n'ayez les noyaux atrophiés, confits dans la graisse. Quand vous les aurez, ces enfants, évitez toutes les imbécilités modernes. Les gentillesses, les caresses, les petits câlins, et tout ce genre de conneries. Non, les enfants, il faut les détester. C'est comme ça qu'ils deviennent hargneux. Oh, bah quand même, un petit bisou de temps en temps. Hein. C'est pas avec des petits bisous que vous en ferez des chefs d'État. Désolé, moi j'ai été élevé par un fermier, il m'adorait, j'ai pas eu le problème. Hein. Ah ben c'est justement parce que vous avez été cocolé par une lopette de jardinier que vous gouvernez comme une femme. Tenez, c'est le mot que je cherchais. Il gouverne comme une femme. Qu'est-ce que vous voulez? Quand il se prendra une dague dans le dos par un traître, il se dira peut-être qu'il aurait dû être plus ferme. Mais regardez mon fils, Léo Dagan. Toute ma vie, je l'ai traité de trou du cul. Eh bien, regardez le résultat. Tout le monde l'appelle... Le sanguinaire. Le sanguinaire. Je croyais que c'était vous, le sanguinaire. Ah non. Moi, c'est Roustan le cruel. Ah, le cruel, oui, c'est ça. Et vous, Sir Arthur, c'est... Sir Arthur le juste. C'est ça, hein? Le juste. On pourrait peut-être l'appeler aussi le bon, le sympathique, pourquoi pas. Hein. Le mou. Ou le gentillet. Je suis désolée, mais mon mari est très respecté. Le monde entier vient nous rendre visite. Oui, parce que c'est une attraction mondiale. Ça fait des années que je lui répète de monter des tourelles sur la côte ouest. Pas moyen. Les envahisseurs ont des jolies routes toutes tracées. Il y a même des panneaux d'indication s'ils se perdent en route. C'est la porte ouverte à la menace. Il a fait pareil avec les Romains. Il compte pactiser avec toutes les crapules du continent. Non, attendez, moi je vais être clair. On m'appelle peut-être pas le sanguinaire, ou le cruel, ou l'assassin, ou le dégénéré, mais les Romains ont fédéré la Bretagne avant que j'arrive. Et depuis qu'ils sont là, on a les routes, les aqueducs, la médecine, les écoles. On a même un théâtre. Un théâtre. Voilà qui se prend pour un grec maintenant. Ça serait que de moi, j'aurais fait raser ce machin depuis longtemps pour y mettre une caserne. Oh bah non, pas le théâtre quand même. Je sais qu'on s'y fait chier, mais bon. Ah, père, je vous interdis tout ce théâtre. Hein. Et voilà, la fille et la mère qui interdisent au père. La décadence est en marche. Le problème en Carmélide, c'est la chute démographique. Tout le monde fout le camp. Ah bah, à force de couper la tête à tout le monde pour un oui, pour un non. On a toujours fait comme ça. Du coup, ça se dépeuple. Faut admettre que c'est logique. Je me demande quand même bien où ils vont. Ces empaffés de paysans. Ben, ils viennent ici. Entre le sanguinaire et le juste, ils ont choisi. Bon, allez, beau-père, on se remet au boulot? Ouais, ça va pas se faire tout seul. Aujourd'hui, il y a du dessert. Non, moi ça va, merci. Il y a des gens qui ont pris la peine de faire un dessert. La moindre des choses, c'est de rester pour le manger. Il y en a marre de se comporter comme des sagouins avec tout le monde sous prétexte qu'on a des responsabilités. C'est proposé si gentiment. Qu'est-ce que c'est, ce machin? C'est une tarte aux myrtilles. Pourquoi elle vous revient pas? Mais ça va, pourquoi vous m'agressez? Parce que vous regardez ça comme si c'était du purin. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? De toute façon, c'est pas vous qui l'avez faite, si? Bah si, justement, c'est moi. Ah bon? Il a passé la matinée. Vous faites des tartes, ou maintenant? Et alors, faut un permis? La vache, ça vous rend pas aimable, en tout cas, hein? Il va y avoir 80 larbins au château et c'est vous qui tapez la tambouille? Ça me détend.
Bon, et ben qu'est-ce que vous attendez pour la couper qu'il fasse nuit? Vous dites rien. Pourrait pouvoir, hein. Non, le fruit est bon, hein. C'est pas la peine de faire des ronds de jambes. Si c'est pas bon, vous avez qu'à le dire. C'est pas bon. Merci bien. Vous posez la question. Eh ben je la pose pas à vous. La pâte est probablement un peu sèche. Probablement, oui. Ça doit jouer. J'ai envie de faire des tartes, voilà. Vous n'allez pas m'obliger à me justifier. Ah vraiment, tant que vous ne nous obligez pas à les manger. J'ai toujours rêvé de faire des tartes pour mes petits-enfants. Seulement des petits-enfants, il n'y en a pas. Ils arrivent jamais. J'attends, rien. Si vous les accueillez avec ça, ils sont pas prêts d'arriver. Hein. On aime toujours les tartes de sa mamie. Exactement, c'est comme d'aller à la pêche avec son papy. C'est dans les gènes, ça. Quoi? Mais oui, mon petit père, faudra bien vous y coller. À moins que vous préfériez vous taper les tartes. C'est dingue cette histoire. C'est pas parce que vous faites des tartes pour des petits-enfants qui n'existent pas que je dois emmener à la pêche, non? Mais c'est pourtant avec ça qu'on leur fait des souvenirs aux petits. La pêche, les tartes, tout ça, c'est du patrimoine. C'est du patrimoine, ça? Enfin, moi, je sais pas si je leur laisserai manger ça, mes enfants. Ouais, bah vous, occupez-vous de les faire, ça sera déjà pas mal. Ah, y a pas à dire, hein. Dès qu'il y a du dessert, le repas est tout de suite plus chaleureux. Vous savez, c'est quand même pas grave de pas savoir faire des tartes, hein. Non, vous en faites pas. Oh, mais je m'en fais pas, je vais m'entraîner jusqu'à ce que ça marche. Vous voulez dire que vous allez en refaire? Tous les jours? Tous les jours? Non, mais je vais varier les fruits, vous inquiétez pas. Et vous allez varier la pâte aussi? Non, mais n'exagérez pas non plus, je vous demande quand même pas de manger des briques. Sans vouloir la ramener, la seule différence concrète avec des briques, c'est que vous appelez ça des tartes, hein. Si vous faisiez des confitures, mère, les petits-enfants, ils adorent ça. Ouais, puis ils pourraient en manger tout de suite au moins. Tandis que ça, avant un an, ils ont pas assez de chicots de toute façon. Ah, puis attention, faut pas s'amuser à attaquer ça avec des dents de lait, hein. Attendez, au cas où vous ayez un creux dans l'après-midi. Oui, ou une fissure à colmater dans un muret. Bon, bah ça va, on plaisante. On plaisante, on plaisante. Mais qu'est-ce que vous bricolez? Ça fait 1 heure que je vous fais sonner. Vous avez pas entendu la corne? Si, mais je peux pas venir. Mais pourquoi? Parce que j'ai un petit peu picolé. Quoi? Enfin, les vandales seront là dans un quart d'heure. Bah ça va, je picole pas souvent. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'était mis d'accord pour une trêve et maintenant c'est plus possible? D'après le message, tous les membres du Conseil saxon étaient pour, sauf un général. Mais de quoi il se mêle celui-là? J'en sais rien. C'est pas de refus. Et donc, allez-y mollo quand même, Bort, hein, vous avez pas l'habitude? Mais je suis pas sous. On peut boire un petit verre, non? Oui, faites comme vous voulez. Je veux, ouais. Bon, et qu'est-ce qu'on fait pour la trêve? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils veulent pas, ils veulent pas. On a son nom à ce général. Oui, pourquoi? Moi, je crois qu'il faut pas se laisser impressionner par un général, hein. C'est-à-dire? Moi, vous m'organisez une rencontre, genre protocole, vous voyez. J'arrive là-bas, je lui défonce sa tête. Je vous remercie de m'accueillir à votre table, Seigneur Léodagon. Oh, moi j'y suis pour rien, c'est une idée de ma fille. Ah bah bien. Excusez-le, il est rond comme une boule. Quoi? Quoi? C'est pas vrai, peut-être? Si. De toute façon, vous n'alliez pas dîner tout seul dans la salle d'entraînement, maître d'armes. Grand merci, Dame Zélie. J'avais jamais remarqué que vous aviez les yeux bleus, maître d'armes. C'est sûrement parce qu'ils sont marrons. Mais vous êtes beurré, vous aussi. Absolument pas, j'ai bu 3 ou 4 verres, voilà. Bah, c'est pas pour prendre la défense de la petite, mais c'est vrai qu'il tabasse, hein, le rouquin, aujourd'hui. Moi, je ne bois jamais. Dans ma branche, c'est une règle santé, sobriété. Eh ben, on doit bien se marrer dans votre branche. Mais ça nous arrive, oui. Ah, bah, je pense bien, moi, l'air d'un sacré festif. Vous apprendrez qu'il m'est arrivé de voir, Seigneur Léodagon, et occasionnellement de me démonter la tête à pas retrouver le chemin de ma maison. Moi, une fois, j'étais tellement raide que j'avais l'impression de me faire attaquer de tous les côtés. Je me défendais. En fait, j'étais dans un pâturage. J'ai tué 76 chèvres. Il y a de quoi flamber, c'est sûr. Bah, j'évoque. Moi, une fois, j'étais saoul comme cochon. Je me suis fait tatouer « J'aime le raisin de table » sur la miche droite. Et ça y est toujours. Moi, une fois, j'ai pissé par la fenêtre. Belle qui tient ma vie, captive. On y voit comme à travers une pelle là-dedans. Hé, lumière! Le fainéant. Alors ça, pour roupiller, vous êtes fortiche. Chevalier de la table ronde. Chevalier de mes deux! Je suis pas roi, moi? C'est pas moi le roi? Et ça, c'est du nougat? Tout seul, je vais le chercher, le Graal, moi. Et la vie éternelle, c'est pour Bibi. Et vous, vous irez vous gratter.
Sur ce coup-là, je crois qu'on a un peu chargé la mule, là. Seigneur Perceval, essayez de vous réveiller, on va pas coucher là comme des clodos. Oh! Pays de Galles indépendant! Putain, j'ai un pivert dans la tête, là, c'est normal? Donnez votre écuelle, je vous sers des navets. J'ai pas faim. Vous mangez! C'est bien reposant les repas avec vous. Qu'est-ce qu'il a à faire la gueule, celui-là, encore, là? Je fais pas la gueule. Qu'est-ce que ça doit être? Oh, fichez-lui la paix. Messieurs voulez aller dîner chez votre neveu Gauvin, figurez-vous. Pourquoi il est pas allé? Mais parce que j'estime que sa place est ici, c'est tout. Et puis aller de temps en temps chez son copain, non? Ah, vous occupez-vous de votre cuillère, ça vaut mieux. Mais elle est en forme, hein, ce soir. Et vous, je vous demande pas de me soutenir, ça serait miraculeux. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute à moi qui bouffe ici ou chez Gauvin? De toute façon, il dit tellement rien qu'en dînant avec un tabouret, ça serait pareil. Alors là, je ne vous comprends plus. Celle-là, on la marie au roi. Bon, celui-là, on le colle à la table ronde, très bien, tout ce petit monde est casé. Eh bien, j'estime que la moindre des choses, quand on est admis à la table du roi, c'est d'y être. Entre parenthèses, j'espère que vous avez casé tout ce que vous vouliez caser, hein, parce que moi je compte pas accueillir les oncles, les tantes et toute l'équipe. Dites tout de suite qu'on est des pois. Sans être des pois, si vous étiez pas là, je dînerais déjà plus calmement. Un petit différend familial, vous pouvez supporter ça une fois de temps en temps, non? Une fois de temps en temps? Vous manquez pas d'air. Bah, tout dépend de ce que vous appelez un différend. À partir du moment où on commence à péter la vaisselle, j'estime que le terme est pas excessif. Oh, n'exagérez pas quand même. Il y a des soirs où c'est calme. Hein. Hier, il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre. Il y a père qui a dit qu'Arthur c'était un emmerdeur et que des rois comme ça, il en faisait un tous les matins. Tiens, y a pas eu un mot plus haut que l'autre? Je l'ai pas dit fort. Comme ça, bien sûr, sorti de son contexte. Ah, mais il y a toujours un contexte pour se mettre sur la gueule, j'ai jamais dit le contraire, seulement ça brasse tous les soirs. Même votre fils, il en a marre, il préfère aller manger chez Gauvin. C'est pas de ça dont il a marre. Oh si, moi les disputes, ça me coupe l'appétit. Il est sensible, il aime pas quand ça crie. Vous, on vous a rien demandé, espèce de grosse conne. Oh! Vous voulez une tarte? On parle pas comme ça à sa sœur, hein? Petit pédéva. Et vous, c'est pas parce que vous êtes reine que ça peut pas tomber aussi? Pas un mot plus haut que l'autre. Chaleureux, familial, satiné. Tenez, Calogrenant en Calédonie, il mange avec ses ministres et sa famille, ils sont dans la pièce d'à côté, c'est pas vrai ça? Calogrenant, c'est le roi des cons. Bon, ça c'est un fait. N'empêche qu'il doit avoir des soirées plus paisibles. Mais ça va. On disait juste que le petit avait pas à dîner chez son ami Gauvin parce que c'est le beau-frère du roi. Oh, le beau-frère du roi? Oh putain, oui, le beau-frère du roi. Je suis bien le frère de votre femme. Non, non, mais oui, mais si, mais j'avais pas fait le rapprochement. Moi, je l'avais fait, c'est même à cause de ça que je peux pas dîner où je veux, alors. Non, mais si, allez-y, mangez chez Gauvin. Il n'en est pas question. Ah, dites, je suis son supérieur militaire et c'est un ordre. Et si vous la ramenez à partir de demain, vous mangez dans la pièce d'à côté. Pourquoi à partir de demain? Maintenant que l'idée est lancée. Oh, et puis c'est normal, hein. À son âge, on n'a pas envie de manger avec des vieux. Avec des vieux? Allez dîner chez Gauvin, vous aussi. Quoi? C'est un ordre. Oh, mais c'est une marotte d'aller dîner chez Gauvin ce soir. Tenez, ben, allez-y aussi, vous. Ça vous fera digérer. En fait, c'est pas dans la pièce d'à côté qu'il faut les envoyer. C'est chez Gauvin. J'en ai ras le pif de vos histoires. Ma fille et moi, on rentre à Camelot. Vous avez prévenu, hein, les campagnes, c'est pas des randonnées pédestres. Ah ben, je confirme, oui. Bon, ben, Seigneur Lancelot, vous raccompagnerez ces dames au château, et incognito. Incognito? Oui, enfin, habillé en femme du peuple. Pour votre sécurité. Eh ben, ma parole. Je m'en souviendrai de votre promenade. J'en reviens pas, Seigneur Lancelot, que vous nous ameniez dans un pareil coupe-gorge. Encore une fois, vous me voyez confus, Dame Célie. Mais je vous rappelle quand même que c'est vous qui avez insisté pour vous mettre au chaud. C'est vrai que c'est pas très propre, hein. Pas très propre, mais on est assis dans une fosse à purin. Oh, puis ces fringues de Clodo, je peux plus les voir. Ça aussi, c'est pas très propre. Les paysans sont en colère. Vous devez voyager incognito. Si les gens découvraient que la reine et sa mère se promènent dans le pays, vous deviendriez la cible de tous les attentats. Et alors? Vous êtes pas foutus de nous défendre contre Propecno? Ne soyez pas désagréable, mère, je vous en prie. Quand tous les pecnos, comme vous dites, se décident à passer à l'action, ils sont jamais trois. Oh, mais à quoi ça ressemble, je vous jure? Si on demandait quelque chose à boire. Alors, qu'est-ce que vous faites dans le coin? Vous êtes de passage? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Dame Célie, je vous en prie. On est en voyage. Ah, vous allez visiter Stonehenge, non? Toi de tes miches. Dame Célie. On rentre à Camelot. Non, non, on rentre pas, non. On va à Camelot. Ah bon? Ah ben je croyais qu'ils avaient arrêté les visites. À cause de la chour? Ah ben il paraît qu'il n'y a plus un seul vase ni une tapisserie dans le bouclard. Qu'est-ce que t'en sais, Pécor? Oui, oui, j'ai entendu dire qu'ils avaient dérobé tous les cuivres. Oui, notamment une magnifique petite coupelle ouvragée à motifs floraux pour ranger les perles. Ben moi, j'ai jamais mis un doigt de pied sur Camelot. Encore heureux. Je sais pas si c'est de naissance ou quoi, mais moi, la vue du bourgeois, ça me fait de l'aérophagie.
La vue du bourgeois? Dites, on voudrait pas vous soustraire à vos clients, là, hein? Non. C'est ça, cassez-vous, ça fera de l'air. Il paraît que c'est très beau, Camelot, hein, une vraie petite merveille. Oui, au niveau des pierres, c'est vrai, ils y ont bien agencé. Enfin bon, pour les guignols qui sont dedans, c'est pas la même tisane. Quoi? Oh non mais ça va bien là maintenant. Dame Célie, taisez-vous. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est peut-être des gens très bien, Camelot, hein? Des gens très bien, ça se saurait. Et entre le roi Arthur, qui est pas capable de dénicher son Graal, et la reine, qui est con comme une chaise... Je vous préviens, j'en ai ras la tresse. Je compte jusqu'à 10 et je fous le camp. Je préfère encore le froid. On attend la fin de la tempête. Et si ça dure 3 jours, la tempête, on va prendre une demi-pension? Non mais merde, à la fin, je suis pas responsable du temps qu'il fait. Vous pourriez dire quelque chose, vous? J'ai rien à dire, moi. On n'a rien à dire quand on est con comme une chaise. Taisez-vous, bon Dieu. Vous allez vous faire égorger. Ah, parce qu'on pourrait se faire égorger, là. Eh ben, chapeau bas l'escorte, vous êtes un bon champion. Et vous savez ce qu'elle vous dit, l'escorte? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau genre, Seigneur Lancelot? Vous oubliez peut-être que vous parlez à des grosses bourges. Non, mais ça veut pas dire ça, con comme une chaise. Ça veut pas dire quoi? Ça veut pas dire que vous êtes con. Et qu'est-ce que ça veut dire d'autre, je vous prie? Ça veut dire que, comme une chaise, vous êtes jolie. Jolie. Enfin, jolie. C'est-à-dire, bon, vous êtes plutôt passive, mais vous êtes pratique. Alors, vous parlez peu, mais simplement, on pourrait pas s'en passer, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on est obligé de s'asseoir par terre. Vous me prenez vraiment pour une conne. Bon, c'est bon, on a fini? Moi, j'ai juste une chose. Une provocation en duel. Encore, mais c'est pas vrai. Je sais bien, mais moi je transmets. C'est un pignouf de chez moi qui veut jouer les durs. Vous vous rendez compte du temps que je perds à foutre une raclée à tous ces cons? Jusqu'au jour où vous allez perdre, on sera dans de beaux draps. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien dit. On sera pas dans de beaux draps le jour où je disparais? Mais si. Quoi? Quoi? Comment ça, c'est pas moi? Non, c'est pas vous qui provoque en duel. Vous êtes pas le fils de Ban, que je sache. Le fils de Ban? Ça me semble pas, non? Eh ben voilà, l'autre, il provoque le fils de Ban. Ban? Qui c'est celui-là? Moi, des bannes, je connais pas 50. Bah oui, c'est le roi Ban, quoi, je vois que ça. Le roi Ban, il est desséché depuis longtemps. Oui, mais non, là, c'est le fils de Ban. Fils de Ban. On peut pas l'appeler directement par son nom, au lieu de nous emmerder. Et allez, je vais encore devoir sortir les registres. Le fils de Ban, c'est pas Hector Desmar? Peut-être, oui. Alors, en quoi ça me concerne, moi? Hector Desmar, est-ce que je sais où il est? Je sais même pas s'il est pas cané. Il est pas cané puisqu'on le provoque en duel. Oh non, mais collez au lieu où je pense, votre papier, ça fait 20 minutes qu'on se creuse la soupière et vos conneries. Je fais mon travail. Eh ben, elle va le faire à la cave. Déjà qu'on n'est pas des flèches, si en face ils font une énigme à chaque courrier... Ouais, on va pas s'en sortir. Mais ils provoquent qui, au juste? On sait pas. Le fils de Ban, c'est marqué. Le fils du roi Ban? Bah c'est Lancelot. De quoi? C'est Lancelot, le fils du roi Ban. Même que c'est lui qui me l'a dit. Et qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre? Il m'a dit... Il m'a envoyé chier, il m'a traité de débile. Mais ça change pas le coup du père, ça. Voilà, que ça vous serve de leçon. De toute façon, 15 jours sans boire, ça peut pas vous faire de mal. Seigneur Lancelot! Seigneur Lancelot! Seigneur Lancelot! Mais calmez-vous, Morte, qu'est-ce qui se passe? C'est magnifique. Mais qu'est-ce qui est magnifique? Vous êtes le fils du roi Ban. Ban de Benoït. Chut. Ce n'est pas la vérité. C'est une chose que je ne souhaite pas évoquer. Mais vous ne comprenez pas? Si vous êtes son fils, nous sommes cousins directs. J'en ai rien à foutre, vous m'entendez? Je suis un chevalier solitaire, je n'ai ni terre ni famille. Maintenant si, vous m'avez moi, ainsi que mon frère Lionel. Et vous êtes le demi-frère d'Hector. C'est magnifique. De toute façon, je suis pas le fils de Ban. Mais Caradoc a dit que vous le lui avez confié. Et je l'ai pas confié, et ça m'a échappé. Cousin, rendez-vous compte, nous sommes cousins germains. Borte, je vous demande de garder ça pour vous. Pourquoi? Il faut faire une grande fête pour célébrer nos retrouvailles. Il n'en est pas question. Je suis un chevalier solitaire sans cousin. Je vous somme de tenir la chose secrète, Borte. Mais Caradoc a déjà vendu la mèche à propos de votre père. Mon père, il est mort. Un orphelin, ça peut faire chevalier solitaire, mais un cousin vivant, ça, je ne peux pas me le permettre.
Et puis, peu de gens sont susceptibles de faire le rapprochement entre Ban et vous, alors motus. Motus? Mais je veux crier ma joie à tout le royaume. Pouvoir me promener bras dessus, bras dessous, avec mon cousin Lancelot. Oh, ouais, allez. cousin. Cousin. Seigneur Lancelot, qu'est-ce que vous faites? Mon père, Bort de Gaune, était le frère du roi Ban. Merci. Si Lancelot est le fils de Ban, je suis bien son cousin direct. Je suis quand même pas fou. En revanche, est-ce que ça vous ennuierait d'arrêter de péter, s'il vous plaît? Vous oubliez pas que c'est demain que ma mère arrive? Ça fait 15 fois que vous me le répétez, arrêtez de vous inquiéter. Tout est prêt pour la recevoir. Ne m'inquiète pas. Demain, vous ferez gaffe à votre coiffure, parce qu'aujourd'hui, c'était un peu... Avec ma mère, faut que ce soit carré, ça. Alors c'est ça, Camelot. Intéressant. Vous savez, mère, vos appartements vous attendent. Hein. Vous venez vivre ici quand vous voulez. Qu'elles sont claires, ces pierres. Bah, elles viennent d'une carrière du Pays de Galles. Elles sont comme celles de Stonehenge, j'ai pensé que ça ferait ton sur ton. Et vous n'avez pas peur que ça fasse un peu tape à l'œil? Tape à l'œil? J'en sais rien. Vous trouvez ça vulgaire? Vulgaire, oui. Mais pas seulement. Ok. Bon, bah, on va peut-être passer à table, vous devez avoir faim. C'est à cette heure-ci qu'on mange chez vous? Comment ça, chez moi? J'en sais rien, moi, on mange quand on a faim. Pourquoi vous mangez à quelle heure à Tintagel? À Tintagel, on mange quand on l'a mérité. Quand on sait qu'on a accompli ses commandements avec humilité, qu'on a glorifié sa famille. Oui, non, nous, on mange quand on a faim. Vous mangez pas, mère? Tout ça est beaucoup trop riche pour moi. Si c'est le jeu qui vous dérange, vous n'êtes pas obligé de saucer. Ce qui me dérange, c'est l'opulence, la profusion. Du temps de votre père, avec ce qu'il y a dans mon assiette, on nourrissait 10 soldats. Du temps de son père, c'était la famine. Je peux vous dire, j'ai bien connu. Je vois pas le rapport, maintenant la bouffe, il y en a. Du coup, je vois pas pourquoi on se priverait. Et c'est engorgé de sauce et de vin romain que vous menez vos hommes au front? Bah, disons qu'avant de partir en campagne, j'essaye d'éviter les laitages, quoi. On lui fait préparer des petites galettes d'avoine qu'il emporte dans son barda. Au cas où il aurait une petite faim. Dites donc, votre mère, c'est pas une rigolade, hein? Votre éducation, ça a dû être... C'est pas moi qui l'ai élevé. Ça se voit. Bon, ça vous embête si on parle d'autre chose? Franchement, quand je vous regarde, j'ai peine à croire que le sang de Pendragon coule dans vos veines. C'est vrai que c'était un sacré, le papa. Fallait pas venir les souffler dans les narines. Vous lui marchiez sur le pied, il vous crevait un œil. N'est pas connu. Ça se voit. C'est triste quand même de pas connaître son père. Attendez, j'en ai un de père. Enfin, un père adoptif, quoi. Un fermier. Mais il était pas que fermier, il était chevalier aussi. Un chevalier fermier? Il était plus fermier que chevalier, quand même. Hein. Bon, bah ça va maintenant. Pendragon, il était sûrement très bien, mais il était mort. Quand même pas ma faute, il a arrêté de me faire chier. Excusez-moi, c'est parti tout seul. Mais qu'est-ce qui vous arrive ce soir? Vous picorez? Rien, ça va. Ça vous plaît pas? Vous voulez que je vous fasse préparer autre chose? Ça va, je vous dis. Oh, c'est pas la peine d'être désagréable, hein? Si vous êtes mal luné, vous n'avez qu'à aller vous coucher. Et vous vous laissez parler comme ça? Du temps de Pendragon? Ah mais merde avec Pendragon! Fallait pas lui parler comme si, il aurait jamais accepté ça. Quand on lui marchait sur le pied, il vous crevait un œil. Moi, quand on me marche sur le pied, bah, on me dit pardon. Et puis je réponds, c'est pas grave. Je suis pas une espèce de gros taré à qui on peut jamais rien dire. Alors foutez-moi la paix avec ce con et finissez ce qu'on vous a mis dans votre assiette. Vous mettez combien de temps d'ici à Tintagel? Avec des chevaux frais, il faut compter 1 jour et demi. J'aurais dit moins loin, moi. Vous avez pas envie de parler? Si, je voulais parler de quoi? Je pensais à votre maman. Eh ben. Je me disais, vous pensez pas qu'il faudrait qu'elle se trouve quelqu'un? Ouais, non, en fait, j'ai pas envie de parler. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Je crois que je me suis fait piquer un truc. Piquer un truc? Par qui? Bah, j'en sais rien, mais bon, je croise votre nouvelle maîtresse dans le couloir. Je dis pas que c'est elle. J'avais une crêpe aux champignons, pas moyen de remettre la main dessus.
Tiens, ça me fait penser. L'autre jour, je descends en cuisine, hein. Je sais plus ce que je foutais, j'ai pris la dalle. Pour demander à l'autre gros con de me faire des tartines. Je débarque là-dedans, personne. Alors, j'appelle, je commence à gueuler, pas un rat dans cette cuisine. Et puis, comme c'était quand même 2h du mat, je me suis dit, qu'ils aillent chier tous, hein. Je vais me servir tout seul. J'ouvre les placards, je racle un peu dans les coins, puis je finis par dénicher un reste de terrine puis un bout de pain. Hein. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça, parce que l'intro est comaque. Attendez, c'est moi finir, je vais perdre le fil. Et, bon, une fois n'est pas coutume, je me dis, je vais becter dans la cuisine. Et allez, je m'assois, puis j'entame la torteur, quoi. Et juste à ce moment-là, accrochez-vous, hein. Ah bah, je m'accroche, fais que ça, vous pouvez me croire. Votre nouvelle maîtresse, la jeune, là, mauvais genre, mal poli. Azénor? Oui, voilà, cette machine-là, elle débaroule du fond de la pièce, alors elle devait être planquée depuis le début, hein, j'en sais rien. Elle arrive à ma hauteur, tac, elle attrape ma terrine, mon bout de pain, et elle se fout le camp par le couloir du fond. Aïe. Disparu, désintégré, avec ma bectance, hein. Qu'est-ce que vous dites de celle-là? Ben, je sais pas. Ah ouais, mais le plus chiant, c'est que la loi est formelle à propos des voleurs à la tire, hein. Vous allez pas être embêté avec une maîtresse qui a plus de main, hein? Je suis désolée, j'ai toujours tout piqué, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, ben nous, on a un système judiciaire implacable, c'est comme ça, c'est pareil. Oui, bah là d'où je viens, c'est dès qu'on marche qu'on apprend à voler sa bouffe. Sinon, on survit pas. Non, mais là d'où vous venez, c'est une chose. Enfin, maintenant, vous êtes à Camelot. Bon, bah ça va, vous êtes pas une mendiante. Jamais j'ai mendié. Pas une seule fois. Ah bah non, ça fait que l'autre, on dit que voler, bon bah ça reste un genre. C'est digne. Attendez, parce qu'on va reprendre un peu les choses depuis le début. Moi, quand je vous ai demandé de devenir ma maîtresse... Oui, bah là-dessus aussi, on pourrait revenir. Non, mais on y reviendra plus tard, si ça vous dérange pas, c'est pas le sujet. Alors, quand ce sera le sujet, je me permettrai de glisser une remarque ou deux, hein. Bon, parce que c'est pas pour critiquer, mais vos maîtresses. Alors, je dis pas qu'il faut que ce soit des marquises à chaque fois, hein. Enfin, si vous pouviez éviter de les recruter chez les bandits... Des bandits? Mais c'est une fille de paysan. Et alors? Vous voulez passer 15 jours à la ferme de mes vieux pour voir? Je vous préviens, ça va vous changer d'ici. À force de bouffer des orties et des racines, forcément, on se retrouve toujours à piquer des poulets sur le marché, c'est fatal. La pente du crime. Ah, vous pouvez vous vanter de savoir les choisir, hein. Je les choisis pas selon leurs origines, figurez-vous. Je fais pas de l'élevage de ces terres. Bah, selon quoi, alors? Ben, selon quoi? Selon je ne sais pas, c'est une histoire de... Bon, bah... Ah, si vous dites d'amour, je vous préviens, hein. Je me casse, hein. Ah, moi aussi, hein. Ce que je veux dire, c'est pas compliqué. Maintenant que vous avez de quoi bouffer, hein, essayez d'arrêter le tir un petit peu. Parce que les larbins des cuisines se prennent 2 volets par jour à cause de la bouffe qui disparaît. Ça va, je vais faire ce que je peux. Non, vous avez été clair, hein. Faut reconnaître. Non, mais en plus, je vais vous dire, elle est très bien, cette fille. Simplement, le seul truc qui... Ah putain, la salope, elle m'a tiré ma bague! Je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Celle-là, en plus, je peux pas vous la laisser. J'en veux pas. Et si vous en voulez pas, foutez-lui la paix. Je peux pas prendre de bouffe, je peux pas toucher aux bijoux. Moi, j'en ai marre de me faire servir. Je suis pas une grosse bourge comme votre femme, là. Ah, attention, laissez ma femme en dehors de ça, vous serez gentille. Je peux pas vivre comme ça. Moi, ce que je bouffe, je le vole, ou alors je le bouffe pas. Qu'est-ce que vous avez à sourire? Vous vous payez ma tête? Mais non. Alors quoi? Rien. Mais si. J'aime bien votre côté... voilà. C'est toujours... C'est vrai, vous trouvez pas ça insupportable? Mais non. Je gueule un peu, mais je veux dire, c'est pas... Mais n'essayez pas de me la repiquer maintenant, ça va bien. Je suis désolée. Mais, vous êtes encore là, vous? Non, mais en fait, c'était pas votre maîtresse. Je l'ai croisée, je me suis excusé. La crêpe, elle était tombée dans l'escalier. Parce qu'en fait, je les coince toujours par là et... Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas fou, j'avais un flanc au quetch. Demain, avec l'Assemblée des femmes, on va pique-niquer sur la colline de Silbury. Quoi? Pique-niquer à Silbury, mais vous foutez de moi? Oh, mais pourquoi vous vous mettez en colère Je vous ai déjà dit 20 fois d'arrêter de laisser traîner vos os de poulet au beau milieu des sites sacrés. Vous allez finir par nous attirer des emmerdements. Qu'est-ce que vous avez sur la tronche? Des plaques. Des plaques? Des plaques de quoi? On a dû faire une réaction, quelque chose. Une allergie? Remarquez, c'est pas banal comme réaction allergique. Vous foutez de moi ou quoi? Vous vous êtes approché d'un site sacré? Mais non, je crois pas. Hein. De toute façon, il n'y avait pas d'écriteau. Mais c'est pas compliqué. Quand vous voyez des gadins de 12 pieds de haut plantés en rond, figurez-vous qu'ils n'ont pas poussé dans la nuit. De toute façon, dans votre bled, on peut pas faire 3 pas sans tomber sur un site magique. Alors, s'il fallait sauter par-dessus à chaque fois... Bon, je sais pas pourquoi je discute. Beau-père, demain, vous lancerez la construction d'une série de murailles interdisant l'accès à tous les sites sacrés du territoire de Bretagne. Quoi? Non mais vous payez ma tête, non? Soyez gentil, faites ce que je vous dis. Vous voyez où ça mène, vos pique-niques à la con? Bon, alors il y a 2 solutions. Soit votre allergie ne s'arrange pas, mais pas du tout. Soit, mais ça m'étonnerait, vu que je vous l'ai formellement interdit, vous êtes encore allé fouiner du côté d'un site sacré. Mais non,
mais pas du tout. Tout de suite. Bon, ben alors quoi? C'est une forme d'urticaire. Oh, bah oui, bah vous en êtes une belle, vous, de forme d'urticaire. Est-ce que vous avez fini de nous prendre pour des billes? En tout cas, on n'a pas mis les pieds sur un site magique. On s'est assis dans un champ de blé et on a mangé du céleri. Et il n'y avait pas un cercle de pierre au milieu de votre champ de blé? Moi, quand même, on n'est pas complètement crétine. Et il y avait un cercle dans le blé, mais il n'y avait pas de pierre, hein. Ça veut dire quoi, ça? Il y avait un cercle dans le blé? Un cercle dans le blé. Un immense cercle, bien rond, bien propre, hein, où toutes les tiges étaient couchées au sol. Oh non, mais c'est pas vrai. Vous vous êtes assise en plein milieu d'un cercle de culture. Un cercle de culture. Mais nous, on a cru que c'était là pour faire joli. Bien sûr. Ils ont que ça à foutre, les paysans. Bousiller les champs de blé pour dessiner des cercles. Enfin, mais ils sortent bien de quelque part. Ils sont quand même pas tombés du ciel, si? Mais évidemment que si. Non mais fatiguez pas. Écoutez, beau-père, voilà. Alors demain, vous dresserez une muraille de pierre autour de chaque champ de blé qui contient un cercle de culture. Je vais vous passer le goût du plein air, moi. Ah bah dis donc, ça va pas mieux. C'est quoi ces machins que vous avez fait construire autour de mes blés? Des murailles. Des murailles? Mais pourquoi faire? Pour qu'on puisse pas rentrer dans les cultures. C'est intéressant. Vous prendrez 2 minutes pour m'expliquer comment je fais ma moisson sans rentrer dans les cultures. Bon, je peux pas penser à tout, là. Non mais c'est pas de la mauvaise volonté, hein. J'ai déjà bossé avec des marteaux, hein. Mais celle-là, quand même, on me l'avait encore jamais faite. Non, c'est de l'ésotérisme, hein. Vous pouvez pas comprendre. Oh non, je peux pas comprendre, non. Moi, je suis un glandu de la campagne. Eh ben, en attendant, si vous voulez bouffer du pain cet hiver, vous irez vous farcir les moissons tout seul. Ah là là, mais vous allez pas me gonfler jusqu'à demain. Et vos moissons, vous les ferez l'année prochaine. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Ben démerdez-vous! Je rentrais mes vaches, elles sont accessibles ou faut que je fasse monter un échafaudage? Comment on sait que la colline de Silbury, elle est magique? La colline de Silbury, pour la 20e fois, ça aussi, en fait, c'est une pyramide. Ah bon. Mais alors, si on pique-nique dans le champ d'à côté, ou même dans la cour du château, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas une pyramide en dessous? Eh ben, si vous faites une poussée allergique, il sera toujours temps de se poser la question. Vous en avez déjà rencontré des empereurs romains? Je les ai tous rencontrés. Depuis Valentinien III, quand j'étais tout petit. Bah alors, ça fait quel effet? C'est marrant. Ils se prennent tous pour Marc Aurèle, ils font des phrases à rallonge. Ils croient qu'ils impressionnent. Et celui de maintenant? Il vous a dit quoi quand vous l'avez vu? Il m'a dit, t'es rien qu'un vilain. Enfin, il a 11 ans et demi aussi. Vous connaissez pas la dernière de votre fils? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Monsieur Yvain raconte à tout le monde qu'il s'appelle le chevalier au lion. Le chevalier au lion? En quel honneur? Il dit que ça fait hyper classe. Oh. Je sais plus quoi faire avec lui. Il va même plus aux entraînements, soi-disant qu'il n'arrive pas à se lever. Bon, vous inquiétez pas, beau-père. Moi non plus, à son âge, j'arrivais pas à me lever. Parce que vous pensez que vous êtes un exemple? L'éducation, faut pas la faire soi-même, faut confier ça à des agressifs. Pour Arthur, j'ai choisi ce qu'il y avait de plus sec. Bah, tout de même, si vous parlez du père adoptif... Anton? Bah ouais, moi je le connais. Oh, c'est plutôt le bon gars, il me semble. Non, mais Anton, c'est quand il était petit, au sevrage. Mais dès qu'il a eu 10 ans... Déjà, merde. Alors quoi? Non, intéresse personne, ces histoires. Ah si? De 10 à 20 ans, il a été élevé par les Romains à l'école militaire. Par les Romains? Dites tout de suite que vous avez honte de votre éducation. Mais ça n'a rien à voir avec la honte. N'empêche que vous vous êtes bien gardé de le dire à qui que ce soit. Bah évidemment, je peux pas raconter ça comme ça, vous voyez bien les réactions que ça suscite. Quand je pense que j'ai marié ma fille à un Romain, je suis à 2 doigts de cramer le château! Oui, mais pour une fois, je suis d'accord avec lui si on avait su ça. Mais si vous aviez su ça quoi? Vous n'allez pas me la jouer. Votre fille, vous l'auriez mariée à n'importe qui pourvu qu'il soit roi de Bretagne. À n'importe qui sauf à un Romain. Mais je suis pas romain. Ça vous pose un problème que mon fils ait suivi le cursus militaire le plus réputé du monde? Et le peuple breton, il est au courant, à votre avis, que le roi est romain? Mais je suis pas romain, merde! Quand je vais annoncer ça aux collègues, va y avoir un beau bordel, hein, c'est moi qui vous le dis! Ah non, y a pas à les raconter ça sur les toits quand même. Ah ça, mon petit père, vous pouvez compter sur lui. Mon petit père? Vous n'allez pas vous laisser parler comme ça? Une fois, j'ai craché sur les pompes de l'empereur Justinien, alors je veux pas me gratter pour l'un de ses sous-fifres. Mais je bosse pas pour Justinien, quel rapport? Un romain, c'est un romain! Mais je ne suis pas romain! C'est pareil! Vous en collez des tables rondes, moi! La fraternité, votre grade, vous irez le chercher tout seul! Et si vous le trouvez, vous pourrez vous le mettre où je pense! C'est assez déroutant de s'apercevoir qu'on est marié à un homme qu'on connaît si peu. On nous a présenté 3 jours avant notre mariage, je vous rappelle. C'est maintenant que vous êtes déroutés? Mais tout de même, depuis le temps, c'est incompréhensible que ça soit pas venu sur le tapis. Parce que c'est peut-être pas si important que ça. Oh bah, je suis mariée à un Romain quand même. Je ne suis pas romain. Oh bah, je sais pas ce qu'il vous faut.
Bon, à votre avis, de l'armée de Rome ou de la mienne, quelle est la plus puissante? Vous me demandez ça à moi, mais j'en sais rien, moi. L'armée de Rome, je suppose. Tout juste, ils sont 1000 fois plus nombreux. S'ils voulaient raser la Bretagne, ça leur prendrait une grosse matinée, à tout casser. Mais où est-ce que vous voulez en venir? Pourquoi est-ce qu'ils acceptent de laisser un roi local fédérer les clans bretons? J'en sais rien, moi, parce qu'ils sont gentils. Parce que je suis de chez eux. Si j'avais pas fait mes classes à Rome, il n'y aurait pas de Camelot. Allez, regardez ce que j'ai retrouvé. Oh, c'est Romain? Oui, c'est celui que je portais quand j'avais 19 ans. Je peux? Alors? Est-ce que je fais romaine? Absolument pas. Je ne suis pas assez chic, c'est ça? Je n'ai pas le port de tête de vos anciennes conquêtes latines? Non, mais les Romains ne portent pas de casque, c'est tout. Bon, c'est chiant, ce repas-là. Moi, j'y vais, j'ai du boulot. Comment ça, c'est chiant? Ouais, c'est chiant. Vous êtes chiant, vous n'avez pas décroché un mot de tout le repas, vous êtes chiant. On n'est pas dans notre assiette. Bah voilà, du coup, vous êtes chiant. Il n'y a jamais de demi-mesure avec vous. Soit vous arrêtez pas de gueuler, soit vous passez 1h30 à pas moufter. Bon, bah qu'est-ce que vous causez, là? Il paraît que vous avez du boulot. Le boulot attendra. Il y a du dessert. Ah ben voilà. Voilà quoi? L'ambiance est pas au beau fixe, mais un bon dessert maison peut très bien ramener l'ambiance au beau fixe. Bon, on va le regarder pendant combien de temps, ce machin-là? Ce machin, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est une tarte aux fraises. Oui, mais on peut en manger ou faut rester le nez dessus pendant une plombe et demie encore? Mais on va en manger, rassurez-vous. Bon, si c'est vous qui l'avez faite, je vois vraiment pas de quoi être rassuré. Hein. Moi non plus. Bah, moi non plus. Avant de l'entamer, je tiens à ce que tout le monde sache que je l'avais préparé pour Guenièvre. Parce qu'elle aime les fraises. Bah, moi aussi, j'aime les fraises. Guenièvre est partie et on se retrouve avec la tarte sur les bras. Je trouve ça triste. C'est pour ça que je me jette pas dessus comme la misère sur le pauvre monde. Parce que ma fille est partie et ça me fait mal. Et à son père aussi. Non, non, ça va. Ne dites pas n'importe quoi. Vous avez la mine basse et l'œil humide. Vous êtes triste. Non, je suis pas triste. J'ai la mine basse parce que je comprends pas pourquoi tout le monde a les yeux rivés sur une tarte aux fraises. Et puis j'ai l'œil humide parce que je lutte pour pas roupiller. Bon, eh ben, sa mère et son frère sont tristes. C'est-à-dire que moi, je vous entends dire que Guenièvre est partie, mais j'étais pas du tout au courant, en fait. Oh, mais c'est pas vrai, ça! En revanche, je suis triste pour un autre truc, mais ça m'embête d'en parler. J'estime que chacun a droit à son jardin secret. Bon, allez, vous me gonflez tous. C'est si difficile que ça d'avoir une pensée pour quelqu'un qu'on aime et qui est parti. Il faut forcément se jeter sur la bouffe comme des malheureux. Avoir une pensée, c'est une chose. La mettre en relation avec une tarte aux fraises... Bon, bah allez, puisqu'il n'y a pas moyen d'être solennel, envoyez vos auges. Allez, par gourmandise. Bah, si vous l'avez faite pour Guenièvre, moi je dis, bon, on arrête de la manger, on lui fait un petit colis, on lui envoie. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? Non, mais c'est au-delà de ça, je crois. Que l'autre jour, je revenais de la plage et je suis tombé sur un coin à fraises. Alors je m'en suis fait un plein ventre. Parce que les fraises, quand on leur fout la paix, en fait, elles sont consommables. Là, c'est aussi des fraises, probablement les mêmes d'ailleurs, mais par un procédé miraculeux que j'arrive pas à m'imaginer, on dirait des gadins. C'est la cuisson, bande d'andouilles. C'est marrant parce que d'habitude, dans les tartes, moi je mange les fruits puis je laisse la pâte. Et là, vous faites l'inverse. Ah non, non, là, je laisse tout, là. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je crois que je me suis coupé la gencive avec un grumeau cuit. C'est possible ou pas? Mais on s'en fout que ce soit bon ou pas. Je vous dis que c'est un hommage. Un hommage? Un hommage, pas un hommage, non, mais un genre de... En souvenir de la petite, quoi. En souvenir de la petite, tout de suite les jérémiades. Alors elle aimait les fraises et j'avais fait pour elle, et puis je suis triste. Ça va, ouais, elle est partie, elle va pas crever. Alors, nous, en revanche, c'est pas dit, hein. En tout cas, j'espère que vous allez pas faire un dessert à chaque fois qu'il y en a un qui se barre du château, parce que je vais pas tenir le choc, je vous préviens. Moi, la prochaine fois qu'il y a une tarte, je m'en fous, je m'en vais. Ah bah non, partez pas, il y en aura une autre. Dormez pas, vous? Je suis pas dans mon assiette. Je t'ai où tu relupides? La réunion de demain? Oh, ça? Ah bah allez donc, vous êtes serein. On reçoit les chefs de guerre ennemis, hein? Pourtant pas la première fois. N'empêche que cette fois-ci, hein, si les Burgondes et les Vikings se mettent ensemble, eh ben on va pas se la jouer, c'est moi qui vous le dis. Ils peuvent pas se mettre ensemble? Je comprends pas. Quand il s'agit de se mettre sur la gueule, tout le monde finit toujours par se comprendre.
Arrêtez de manger du pain, enfin. Qu'est-ce qu'ils foutent? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils vont bien finir par arriver. Vous êtes pressé? Parfaitement, je suis pressé. Plus pressé que tout soit fini. Ne vous inquiétez pas. On va négocier ça aux oignons. Aux oignons. Je vous rappelle quand même qu'il y en a un qui parle pas la langue et l'autre qui la parle mais on comprend pas ce qu'il dit. On va commencer par les mettre dans de bonnes dispositions avec un bon gueuleton. Vous avez les cadeaux? Les cadeaux? Quel cadeau? Comment quel cadeau? Les cadeaux que je vous ai donnés hier, les pigeons blancs. Mais les pigeons blancs, c'était des cadeaux? Mais qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Je vous en donne tous les jours, des pigeons blancs? Ben non, justement, j'ai rien compris, moi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me veut, l'autre, avec ses piafs? Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Je les ai lâchés par la fenêtre. Je peux pas oublier les oiseaux. Non, c'est pas vrai! Vous voulez dire que maintenant on n'a plus de cadeaux? Ah, bah les cadeaux, ils se sont barrés dans un pays chaud. Bon, écoutez, restez là, je vais essayer de trouver autre chose. Hein, et si jamais ils arrivent, vous les occupez. Non. Les occuper à quoi? Démerdez-vous! Vous n'avez qu'à leur parler des produits régionaux, il y en a plein à la table. Et touchez pas à la bectance, hein! Bon, ben voilà, là, vous avez plusieurs sortes de fromages. Du brebis, du vache, bon, et puis voilà, après, nous, dans la région, on est surtout fort en pommes. Voilà. Fort en pommes? Fort en pommes? Oui, fort en pommes, on est fort en pommes. Fort en pommes? Fort en pommes? Oui, on est fort en pommes. Excusez-moi. Ça va? Vous n'avez pas trop galéré? Non, on a bien avancé. Bon, c'est bon, j'ai trouvé les cadeaux. Permettez-moi de vous offrir une mèche de cheveux à chacun. Une mèche de cheveux? Oui, je les ai coupés sur une boniche. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils foutent avec ça? Non, parce que c'est une marque de respect chez les Visigoth. Merde, c'est chez les Visigoth. Mais qu'est-ce que vous glandez? J'ai fait n'importe quoi, là. Arthur! Arthur! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Mais il parle la langue, lui, maintenant? On est fort! Pomme. Par les corbeaux d'Odin, tu transporteras ton or sur mes dracars avant la fin du soleil couchant, Arthur. Ah, bon, ça se précise. Attendez. On a dit qu'on négociait. Vous leur offrez des cheveux au gars. Qu'est-ce que vous voulez négocier avec ça? Ça va saigner. Ça va saigner. Ah. Attendez, je sais. Je vous offre tout le territoire burgonde. Il est pour vous. Son territoire. À lui? Non, mais c'est bon. Il est d'accord. Il est d'accord. Ah, vous voyez? Pas possible que ça marche. Marché conclu? Marché conclu. Marché conclu. Les terres de l'autre, con pour mes guerriers. Quelle victoire! Par tort. Ah ouais, bravo. 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 Et maintenant, nous allons chanter. Comment nous allons chanter? André, no prosovolo, tanne fomaeo, un prosovolo, tandolon tullo, tannasso, tannamarasso, tannasso, les oiseaux petits. Et si on essayait de pas se disputer ce soir? J'ai rien dit, moi. Oui, pour l'instant. Bon, enfin, mais elle est quand même raide, celle-là. Vous voyez, vous êtes déjà en train de rouspecter. Mais je rouspète pas, merde! Comment ça se fait que le roi est pas là? Je sais pas. Il s'est pas réveillé ou quoi? Je peux pas vous dire. Qu'est-ce qu'il y a à l'ordre du jour? J'ai pas regardé. Ouais. C'est pas aujourd'hui qu'il y a la délégation des druides? Vraiment, j'en sais rien du tout. Si vous voulez pas parler, autant dire franchement. Hein. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je vous dis que j'ai pas regardé, c'est tout. Non, mais je m'en tape de ça. C'est histoire de causer que j'en ai à foutre, moi, ce qu'il y a à l'ordre du jour. J'ai rien contre le fait de parler. Je vous dis que j'ai pas regardé l'ordre du jour. Mais je m'en fous de l'ordre du jour, je vous dis. Mais c'est vous qui mettez ça sur le tapis. Mais ça ou autre chose, c'est pas la question. Au début, je parlais pas de ça. Au début, je vous demandais ce que foutait le roi. Mais j'en sais rien de ce que fout le roi. Je suis pas sa mère. Comment ça se fait qu'on dîne tout seul ce soir? C'est moi qui ai demandé. Pourquoi? Comme ça. Je comprends pas, il y a toujours vos parents d'habitude. Justement, on n'est jamais tous les deux. Ah non, jamais tous les deux, puisqu'il y a toujours vos parents. Eh ben, ce soir, on est tous les deux. Pourquoi ça vous gêne? Non. Bon, enfin là, moi, ça me... Si. Non, je suis désolé, je sais pas pourquoi je dis non. Si, ça me gêne. Mais pourquoi? Je sais pas. Ça me stresse. Vous êtes là, on dirait que vous allez me demander des trucs. Je vais rien vous demander, je veux juste qu'on dîne seul. Mais pourquoi? Merde, vous me faites flipper ce soir. Qu'est-ce qui vous arrive? Enfin, c'est quand même pas croyable de faire des histoires pareilles pour rien du tout. Si vous avez des reproches à me faire, c'est pas la peine de virer vos parents. D'habitude, ils vous gênent pas, hein. Mais j'ai pas de reproches, espèce de marteau. Alors quoi? Vous allez rester là tout le repas comme ça, à me regarder avec les yeux de poulet? Mais ça devient flippant. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais rien,
vous avez rien fait. J'ai rien fait, je fais ce que je peux, figurez-vous, j'ai pas 4 bras. Alors si c'est pour me frire la tête encore une fois sous prétexte que j'ai pas de considération ou je sais pas quoi... Taisez-vous! Je voudrais juste manger avec vous pour vous avoir un peu pour moi toute seule, parce que ça me fait plaisir. C'est pas notre anniversaire de mariage ou une merde dans le genre. Vous pouvez me passer le saucisson aux noisettes? C'est lequel, le saucisson noisette? Celui qui a les petits morceaux de noisettes dedans. Ah. Mais il ressemble à quoi? Ça ressemble à un saucisson, vous me l'avez pris tout à l'heure. Bah, il doit pas être bien loin, hein. Ah non, en attendant, je le vois pas, moi. Ah, mais c'est pas celui où j'ai dit putain, celui-là il croustille? Ah si, sûrement. Ah non, mais j'ai fini celui-là. Comme c'est pas vrai. Il était à peine entamé. Bah, ça va, on va en commander un autre. Évidemment qu'on va en commander un autre, c'est pas la question. Que c'est que ce comportement de merde, là? Ouais, je me suis pas rendu compte. Tavernier, un autre sauce aux noisettes? J'ai plus en avoir, tu là, vous m'avez bouffé le dernier. Bah, je suis désolé. Non, je préfère qu'on parle pas. Une attitude pareille, moi, ça me coupe le soufflet. Ça va ce soir? Oui. Ça a pas l'air, hein. Si, ça va. Vachement. Bon, c'est bon, je vous dis que ça va. Mais j'ai compris, c'est pas la peine de me gueuler dessus non plus. Qu'est-ce que c'est que ce picrate? On a changé de fournisseur? Ça valait le coup. C'est une blague? Ce que vous voulez pas admettre, sire, c'est qu'on se retrouve devant une véritable crise paysanne. Ah non. Ne commencez pas avec vos crises paysannes. On est là pour parler du vin. Jusque-là, il était bon. Évidemment, il venait de Rome. Oui, au prix que vous le touchez, il peut être bon, hein. Il me semble que c'est quand même le minimum de s'intéresser aussi aux petites exploitations locales. Ah, mais moi, je veux bien m'intéresser à tout ce que vous voulez. Mais le pinard est immonde. Mais le pas immonde, sire. Faut arrêter de jouer les fines bouches, hein. Il y a des très bonnes choses. Seulement, il faut y mettre un peu du sien aussi. Vous avez pas pris le temps de vous habituer aux fruits? On n'a pas le même sur les carômes, nous. Ici, le raisin, il vient un peu plus acide. Il est un poil plus acre aussi. Plus acre ou plus âpre? Non, acre. Moi, j'aurais dit âpre, moi. De toute façon, il est acre et âpre, il faut être honnête. Hein? Il a âpre, oui. C'est lequel déjà, celui-là? Ça, c'est le mien, là. C'est ma cuvée de l'an passé. Non, c'est le mien, le vôtre, on l'a déjà goûté 3 fois, on a failli dégobiller. C'est une conspiration, là. Non, mais quand même, on vient pour essayer de montrer quelque chose de sérieux. Vous arrivez avec du jus de pied, faut pas exagérer non plus. Le sac, ma cuvée de cette année, il est un peu jaune, mais il est fait avec amour. Mais c'est de la merde! Enfin, sire, est-ce qu'on est obligé de perdre du temps avec tous les pignoufs de la région qui se prennent pour des exploitants? De quoi? Oh, vous pouvez arrêter de gueuler, s'il vous plaît? Sire, celui que vous avez entre les mains, là, ça vient de mes coteaux. En toute franchise, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas une merveille? Non, il est dégueulasse, celui-là. Ah. Et vous avez raison, sire, il y a que le mien qui fait l'affaire. Ça fait pas tout, le raisin. Il faut aussi le coup de patte. Et celui-là de coup de patte, il vous intéresse? Il y a quand même des pattes dans la gueule dans l'air, là! Oh, get-no, c'est lequel le vôtre? Là, celui-là de pile devant vous, là. Mais je l'ai pas déjà goûté, celui-là? De toute façon, je les avais tous goûtés. Eh ben voilà. C'est pour la peine de rester 8 jours. Alors, donc, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. C'est de la merde. Merci, messieurs. Et d'aller se mettre sur un oranger, sur un volette, sur un volet, sur un oranger. Non. À la santé, les viticulteurs de montagne. Seigneur Caradom, qu'est-ce que vous pensez-vous-il de celui-là? Dis rien les autres, hein. C'est de la merde. Bravo, Seigneur Caradoc. Le vôtre aussi, c'est de la merde. Sire, vous êtes quand même un sacré souverain. Accueillir des pecnos qui sentent la bouse comme ça dans votre chapeau, ben je dis château. Et puis nous acheter tout notre vin, vu la merde que c'est. Ben là, il y a un beau geste. Château bas, monsieur le prince. Je lève le verre à notre souverain. Notre souverain,
Nous, on frôle le fruit avec nos propres papiers. On a des pieds. Bon, nos propres pieds. Même que des fois, ça nous fait saigner des pieds, on continue quand même. Vous faire un petit câlin, sire. Eh ben, et moi? Je reviens du campement mort. Ils acceptent une entrevue diplomatique. Pas été facile. Bon, bah, ils arrivent? Non, ils veulent que vous les invitiez à votre table. À la table ronde? Non, la table de la salle à manger. Donc les mecs, ils sont morts, c'est ça? Ouais. Quoi, c'est pas ça que vous m'avez dit? Si, mais je suis pas sûr que vous ayez pas compris de travail, en fait. Ah bah quand même, vous me prenez pour un con. Vous me dites ce midi, on mange avec des morts. Ouais, et qu'est-ce que c'est des morts pour vous? Bah c'est pas des mecs qui viennent du Sahara, par là-bas? Ah, si. Si. Ah ouais, mais je savais ça. Non, mais très bien, parfait. Alors par contre, il va y avoir un problème. Quoi donc? Ben les morts, je crois qu'ils sont assez raides sur tout ce qui est politesse, voyez? Oui, et alors? Vous comptez les envoyer chier? Non, mais chez eux, quand on bouffe, il faut rôter après le repas. C'est la coutume. Si on rôte pas, il paraît qu'ils le prennent hyper mal. Oui, c'est vrai. Enfin, on va bien se débrouiller pour rôter quand même, non? Ah non, moi je sais pas rôter, hein. Lâchez des caisses tant que vous voulez, mais j'ai jamais rôté de ma vie. Vous savez, Sir Arthur, avec moi, les décisions, elles se prennent tout de suite. Ça tombe bien, c'est pour ça que vous êtes à ma table. Mais là, c'est très bien, parce que là, au moins, on n'aura pas l'impression d'être considérés comme des gros paysans. Ouais, parce qu'il y a 3 jours, pas de nouvelles de vous, pas de message que dalle, hein. Vous avez failli prendre le mort aux dents. De quoi? Qu'est-ce qu'il dit, là? Rien, c'est rien. Vous savez pas ce que c'est un mort? C'est pour les chevaux. Non, faut arrêter, là. Attendez, comment ça pour les chevaux? Alors, moi je pense qu'on devrait se concentrer un petit peu sur la libre circulation des bateaux marchands dans les eaux territoriales. Si votre ministre se moque de nous, c'est vraiment pas la peine d'essayer de trouver une solution diplomatique. Chez nous, le respect, c'est capital. Je suis pas venu ici pour me faire traiter de cheval. Non, il vous a pas traité de cheval. C'est même pas mon ministre, en plus. C'est qui, alors? C'est personne, un connard. Asseyez-vous, je suis sûr qu'on va pouvoir trouver un accord. Non, chut, c'est moi qui parle, là. C'est vrai ce qu'on dit, vous êtes vraiment à cheval sur la politesse? À cheval? Oh, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec ces histoires de cheval, là? C'est une déclaration de guerre que vous voulez, ou bien? Non, pas du tout, c'était de l'humour. Hein, personne ne rit, là? Oui, mais c'est parce que c'était mal dosé. Faut une dose de cheval. Votre accord, il est tout à fait honnête. Par contre, si quelqu'un de chez vous s'avise encore à nous manquer de respect, on annule tout, et là, je vous jure que ça se réglera en croisant le fer. Si vous dites fer à cheval, je vous colle aux travaux forcés pendant 6 mois. Mais j'ai rien dit. En tout cas, bravo pour ce repas, Sir Arthur. Ah, ça! C'est vrai que pour la gamelle, vous êtes pas les derniers, hein? Hop! Attendez, je vous ai prévenu, hein. Je dois pas être foutu pareil que les autres. Qu'est-ce qui se passe, là? S'il lâche une caisse, ça le fait ou pas? Perceval? Mais qu'est-ce qui se passe? Une catastrophe? Attendez, regardez ce que j'arrive à faire. Attendez. Merde, je l'ai perdu. Je suis dégoûté, ça marchait. Ah, ça y est, sire! Il y a quelque chose qui va pas? Quoi, ça veut dire quoi, ça, oui ou non? Oui. Oui. Avec vos
connerie de nouvelle religion. Il n'y a plus un pécor sur la carte qui respecte la prière de la nouvelle lune. Alors j'ai l'air de quoi, moi, après? Non, mais c'est sûr. Ça fait je sais pas combien de siècles qu'on leur explique que s'ils prient pas, ils vont se ramasser une pile de pierre sur la gueule, et là, d'un coup, on leur dit que c'est ringard. Vous voyez pas que vous cassez la baraque? Je casse rien du tout, moi. J'en ai rien à foutre. Ça n'avait rien à foutre? Enfin, j'en ai rien à foutre, je veux dire. Non, mais évidemment, ça me gêne pour vous, si vous passez pour un connard. Parce que je passe pour un connard. Mais c'est pas ça que vous avez dit? J'ai pas dit connard. Non, non, mais vous passez pour ce que vous voulez, moi. Non, mais qu'est-ce que ça change? Ah bah bravo. Et si vous... Sire, pourquoi vous vous marrez? Non, mais regardez, parce que maintenant que j'ai enlevé l'ami de mon pain... Oui. Arthur, le Graal t'est en ira acquérir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est amusant, là. La façon dont vous avez entortillé votre mie de pain, là. Dirait un bonhomme à cheval. Sire, nous voici à l'entrée de la grotte. Pied à terre, mon fidèle Lancelot. Le Graal est à portée de main. Attention, sire, derrière vous, le chevalier noir. Ah, Arthur, ta dernière heure a sonné. Vil félon, où as-tu dissimulé le Graal sacré? Dans ton cul. Tu paieras pour cet affront. Ah! Victoire, sire. Le Graal, enfin. Il est vachement gros. Attention, il n'est pas du tout comme j'imaginais. Sire, écoutez, les villageois, ils vous acclament comme des villageois. Vive Arthur! Vive le roi de Bretagne! Vive Arthur! Hurrah! Au secours! Au secours! Appelez Merlin! Merlin arrive! Oh! Apparition inexpliquée. Oh! Boule de feu! Boule de feu! Attention! L'ogre des collines! Disparaissez de mes terres, périssez, êtres inférieurs. Catapulte! 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 Tirez! C'est bon, vous pouvez débarrasser. Attention, sire, derrière vous, le chevalier noir crie vengeance. Vite, dégainez Excalibur, votre épée légendaire. C'est demain que vous déjeunez avec le centurion romain? Mais... Vous pouvez pas lui demander d'apporter des narines de bouc confites au miel. J'adore ça. Et en plus, il paraît que c'est drôlement aphrodisiaque. Ouais, non, mais il peut pas. Il peut plus en avoir. Il avait essayé, parce que j'avais demandé, puis non, il peut plus. Ah bon? Non, pour la guerre, vous défendez, là-dessus je dis rien, mais alors pour la bouffe, vous devriez venir au moins une fois à Rome pour voir comment on fait. Ouais, ben partez devant, on vous suit. Non, mais le problème est pas mal. Ah non, mais alors pour la bouffe, vous êtes peut-être fort, mais alors pour la politesse, pardon. Hein. On vous invite à table et vous critiquez. On m'invite, je suis censé occuper le pays, normalement j'ai pas besoin qu'on m'invite. Occuper le pays? Non mais vous y croyez encore à ça? Je vais vous asseoir sur une catapulte, je suis sûr qu'en visant le Colisée, j'ai mes chances. Hein. Mais vous énervez pas, on parle. C'est fini, Rome. Terminé, tout le monde le sait. Comment il s'appelle votre empereur déjà là? Romulus Augustus. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et quel âge il a? 11 ans et demi. Alors vous parlez d'une superpuissance, hein? Ouais, non mais il est vachement mature pour son âge. Hein. Et les aqueducs? C'est vous qui les avez fait, les aqueducs, peut-être? Oh là là, mais vous allez pas nous les sortir à chaque fois, vos aqueducs. N'empêche que chez nous, on sait construire, quoi. Les aqueducs, c'est quand même un petit peu plus classe que vos murs en merde séchée. Enfin, je dis ça, je dis tout. Non mais Camelot, c'est de la merde séchée peut-être, hein? Camelot, c'est vrai que c'est pas mal foutu. Ouais. Pas mal foutu, tout en pierre d'Irlande. Une merveille.
Bon, c'est tout carré, y a pas une colonne. Quand on veut faire un petit peu cossu, 2-3 colonnes, c'est quand même pas compliqué, hein. Ça mitonne. Les colonnes, c'est les machins que vous avez piqués aux Grecs, non? Alors attention, me lancez pas là-dessus, parce qu'après, vous savez que ça finit mal. De toute façon, qu'est-ce que vous leur avez pas piqué aux Grecs, hein? Ah bah si, il y a les costards. Ah si, Ah ouais. les petites jupettes rouges avec les lamelles métalliques, ouais. ça c'est romain. Mais j'ai toujours dit que je supportais pas les jupes. Mais c'est l'uniforme réglementaire, j'y suis pour rien. Ah non, mais ça impressionne, ça impressionne. Ah non, les Ostrogoths, quand ils vous voient arriver, vous leur collez les miquettes, non? Hey, Centurion Caius Camillus. Ah, c'est pas bien ce que vous faites. Vous êtes un peuple fédéré, normalement, vous me devez le respect. Mais on vous respecte, ça va, on est mort de trouille, ça vous va? C'est bon, mangez là, ça va être froid. Ah tiens, j'ai un petit pancréas de biche au pruneau dans mon char, ça vous tente? Quand même, ça vous fait pas drôle d'être dirigé par un merdeux de 10 ans? Lui, on lui donne pas 2 mois avant qu'il se fasse égorger. C'est bien simple, à Rome, en ce moment, il y a 2 putschs par an. Il y en a qui disent que celui-là, c'est le dernier. Ah oui, puis que quand il sera dézingué, Rome, on ira visiter pour les ruines. Hein. Bah, au camp, là, tout le monde se fait les valoches. Hein. On va tous rentrer chez Mémé. Hein. Sans blague. Ouais. Déconner. Bah non, puis c'est pas un mal, hein, parce que moi, ça fait 16 ans que j'ai pas vu mes gosses. Donc... Vous allez vous faire chier sans nous. Les consignes. Avant de partir, faut foutre le feu partout. Quoi? Tout cramer, je vous dis. Mais moi, je le ferai pas. Hein. Ah bon? Non. Bah non, vous m'invitez à becter et tout. Ah non, mais on vous invite pas à becter, vous occupez le pays. Ah oui, non, on est obligé. On se soumet à un envahisseur. Hein. Moi, c'est gentil, mais ne fatiguez pas. On a beau dire, hein, vous les Romains, vous êtes pas foutus du monde, question expansion, hein, franchement. Il y a pas si longtemps, il y avait pas un carré de terre habitable qui était pas estampillé SPQR. Ah mais c'est plié, ça. C'est plié. C'est tout. Alors, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais non! Mais si, on fait marrer tout le monde, là, avec nos chenilles à la purée de fraises, nos couilles d'oursin aux amandes, je sais pas quelle autre saloperie, là. Non, c'est vrai que sur la bouffe, ça déconne un peu, mais... Non, le reste, c'est bon. Allez, quoi? Un beau geste. Non, on vous a dit non et non. Mais c'est du tout cuit. Risque zéro. Ça n'existe pas, le risque zéro. C'est même vous qui nous l'avez dit. Eh ben là, si. C'est une occasion en or. Je vous propose de vous rendre riche en un seul combat et vous me le jetez au pif. Pour la dernière fois, on n'aime pas ça, les combats de chiens. Ça nous fait dégobiller toute cette violence. Mais moi aussi, ça me fait dégobiller. Mais là, le combat, il aura pas le temps d'être violent. J'ai déniché le destructeur absolu. On ouvre les caches, on ferme les yeux, on compte jusqu'à 3. C'est fini. Le clébard d'en face, il est niaqué, ingurgité, digéré. Non, 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 non. Non, c'est non. Dire non à un coup pareil, c'est refuser de faire appel à son intelligence. Seigneur Perceval, laissez-moi au moins vous parler de mon champion. Ça nous intéresse pas, bon sang. Foutez-nous la paix. Je vais vous dire, c'est injuste. Juste que vous êtes. Par le passé, je vous ai quand même fait gagner un joli paquet de blé. On en a perdu largement autant, voire même le double. Il faudrait pas l'oublier, ça. Puis même, c'est pas le blé le problème. On n'aime pas les combats, on n'aime pas les chiens, c'est un sport de bourrin, c'est tout. Vous pouvez pas nous laisser bouffer. Si vous le faites pas pour moi, faites-le pour le chien. Mais bon Dieu, on vous dit qu'on n'aime pas ça, les chiens. Puis on le connaît pas, votre chien. Ah bah alors là, c'est pas compliqué. Attention. Vous avez devant vous la bête noire des chenilles. L'Armageddon de la race canine. C'est quoi comme chien, ça? Il est bizarre, non? Il s'appelle Chinkies. Je dis pas son nom trop fort parce que tous les clébards des environs vont se mettre à chier dans leur slip. Attendez, je suis peut-être pas un spécialiste des bestioles, mais ça ressemble pas à un furet? Il y a un cousinage, non? Et c'est là où c'est fort. Parce que ce soir, les gars, ils vont dire comme vous, ils vont dire, tiens, clébard d'en face, il a une gueule de furet. Eh ben non, messieurs. C'est un furet. Et du furet catégorie premium, j'aime mieux avertir. Un furet contre un chien, mais vous êtes complètement marteau. Mais c'est là-dessus que vous allez nous faire casquer? Regardez-le. Regardez-le bien dans les yeux, le machin, là. Et venez me dire après que vous comprenez pas. Chinkies, c'est un furet. Un furet, tout ce qu'il y a de plus furet. Gentil, docile, affectueux. La bébête à mémé, quoi. Jusqu'à ce qu'il tombe sur un chien, alors là, en une fraction de seconde, il n'y a plus de furet. Il y a le messager de la mort. Alors je vais arrêter de parler. Je vais laisser Chinkies rentrer en contact avec les forces du mal. Et je vais en profiter pour ramasser vos mises. Si vous le faites pas pour vous,
Faites-le pour le chien d'en face. Qui souffre pas pour rien. Prosternez-vous devant Attila le chinchilla et dites au revoir à votre toutou. Le chinchilla, c'est son amusement préféré, à Chinkies. Il torture pendant 1h30 avant de porter le coup fatal. La spécialité d'Attila, c'est qu'il avale les furets sans même les mâcher. J'ose pas le lâcher. J'ai peur qu'après le chinchilla, il s'en prenne à vous. Les marchands véreux, c'est son dada. Le mien, j'ai 2 mots à lui dire. Et il vous grignote en intégralité, il restera plus que vos fringues. 3. 2. 1. Alors, vous avez misé sur quoi pour le combat de chiens de ce soir? Non, mais on mise pas sur les combats de chiens, nous. Ouais, c'est un principe. Pourquoi donc? Parce qu'on estime que les paris, c'est des attrapes-couillons. Oh, mais faut pas dire ça! C'est des attrapes-couillons pour ceux qui sont déjà couillons. Attendez... Vous en avez déjà vu un, au moins, de combat de chiens? Non. On n'aime pas bien ça. Pourquoi pas? C'est joli, pourtant, puis ça fait de l'animation. Moi, j'aime pas les chiens, déjà. Puis moi, j'aime pas les combats, alors comme ça, c'est réglé. En plus, on n'y connaît rien. Attendez, hein. Pour tout ce qui est à base de combat de chiens, vous avez devant vous un spécialiste. Vous? Vous en avez jamais parlé? C'est parce que je viens de m'y mettre. Mais je le sens, les chiens, c'est mon truc. Attention ce soir. Premier combat officiel de l'écurie Bibi. J'aime autant vous dire que ça va saigner. Mais vous en avez combien de chiens? Pour le moment, j'en ai un. Chien de ma sœur. Petit roquet tout pourri qui boite et qui fait ses os au milieu de ma salle. Saloperie. Ce soir, ça va pas être la même. Il sait se battre ou pas? Ah bah, vaudrait mieux pour sa gueule. Parce qu'en face, ils vont pas lui mettre un petit poussin. Vous avez pas peur que ça soit un peu risqué? Je maîtrise, je vous dis. Alors, vous soutenez? On soutient. Eh ben, vous misez sur mon champion. Un beau geste. Alors, finalement, il est mort ou pas, votre chien? Non, mais c'est pas passé loin. C'est-à-dire que bon, moi, j'y connais rien. L'autre était quand même vachement plus gros, non? Ah non, mais attention, la taille, ça fait pas tout. Il y a l'entraînement aussi. Bah, l'autre était vachement plus entraîné, non? Parce que là, le vôtre, il avait quand même pas l'air dans son assiette. Mais de toute façon, il y a toujours quelque chose qui va pas avec celui-là. Je vais vous dire, j'ai jamais pu l'encadrer, moi, ce chien. Déjà, il doit pas y avoir un pied de chaise où qu'il a pas fait sa pisse. Du coup, vous laissez tomber? Qu'est-ce que je laisse tomber? Bah, les combats de chiens. Mais vous plaisantez, je suis à 2 doigts de remporter le pactole. Ce soir, j'ai un nouveau chien qui rentre dans la cage. Ça va être un carnage. Un chien que vous avez entraîné? Non, c'est un clébard que j'ai trouvé dans mes poubelles. Une espèce de petite merde, grande comme ça. Sans blague, j'ai jamais vu un chien aussi petit. Eh ben, il m'avait éparpillé mes ordures sur tout le chemin, le salopard. Et puis, hargneux, il essayait de me mordre. Enfin, essayait parce que il y a presque plus de dents, le bazar, vous voyez. Enfin, ça passe, vous voyez. Mais vous êtes sûr qu'il va tenir le coup? C'est un destructeur. Ce soir, ça va être un festival de la sauvagerie. Vous soutenez? Qu'est-ce qu'on soutient? Eh ben, vous prenez un pari dessus. Il n'y a pas hésité, c'est gagné d'avance. Ce coup-ci, ça a été encore plus court que l'autre fois. Je savais pas qu'un chien, ça pouvait manger un autre chien. Ça vous casse pas le moral, 2 défaites d'affilée? Ça lui apprendra à étaler mes poubelles sur la route à ce bâtard. Il a même pas eu le temps de japper. L'autre était horrible, hein? Ce soir, vous revenez? Mais vous combattez plus, vous, ce soir? Si je combats plus, sans blague. Avec le champion de ce soir, je vais gagner de quoi refaire toute ma aventure. C'est le chien de qui, ce coup-ci? Pas vraiment un chien. Comment ça? Et donc, ça va faire 1 semaine ou 2. Croyez-moi pas. J'ai un putain d'oiseau juste au-dessus de ma fenêtre qui me réveille tous les matins à 4h30. Je sais pas s'il est déréglé ou quoi. Vous allez pas le faire combattre? Bah, je vais me gratter. Ça va lui apprendre à me les casser. Déjà que je dors 3 heures par nuit, c'est pas pour m'en faire bouffer une par un compte Piaf. Alors, vous soutenez? On soutient. Eh ben, vous pouvez miser gros, là, c'est du tout cuit. Le clébard d'en face, il va se faire becquer le pif en moins de 2. Eh, je vous avais dit que c'était un coup en or. Regardez-moi ça, du velours. En tout cas, vous féliciterez le champion. J'ai jamais vu un oiseau aussi nerveux. Je pense que le chien d'en face a dû être déstabilisé. Ce soir, je remets ça. Vous soutenez? Avec l'oiseau? Non. Avec un putain de salopard d'asticot que j'ai trouvé ce matin dans mon fromage. Non, mais moi, j'ai rien contre les jeux d'argent. Simplement, évitez de me tondre ma clientèle à blanc. Qu'est-ce que vous voulez? Un intéressement au gain? Et je dis pas non. Bon, il se trouve que j'ai 2-3 clients privilégiés qui me font la moitié de mon revenu annuel. Alors ceux-là, faut pas me les plumer. Attendez, celui qui est un peu attentif au jeu de la boulette, il a ses chances.
sais qui se balance du haut de la falaise aussi, si vous y allez par là. Allez, seigneur Caradoc, vous allez pas faire votre femme. Ah non, merci, pas aujourd'hui. Oh, juste une petite, qu'est-ce que vous risquez? De me faire racler. Oh, avec l'entraînement que vous avez, non mais vous vous foutez de moi. Tiens, la boulette de pain, maintenant que vous l'avez dans l'œil, peut pas vous échapper. N'empêche que hier, j'étais sûr qu'elle était dans celle de gauche. Hier, vous étiez malade, alors ça compte pas, ça. J'étais pas malade. Si, vous étiez malade, vous étiez pas le comme un cul, vous toussiez des glavios. Me parlez pas d'hier. Ah bon? Qu'aujourd'hui, vous avez une forme olympique. Je l'ai vu tout de suite en entrant, je me suis dit, oh là là, ne joue pas avec lui parce qu'il a l'œil de taupe. L'œil de taupe? C'est ce qu'on dit chez les joueurs quand on tombe sur un imbattable. Aujourd'hui, c'est votre jour. Faut pas laisser passer ça. Si j'ai l'œil de taupe, pourquoi vous voulez jouer avec moi? Parce que vous m'impressionnez. Et j'ose pas vous dire non. Et de toute façon, je vous donne une revanche. Bon, juste une petite. Mais c'est pas vrai! Pourtant, moi, j'aurais dit pareil que vous. Parce que vous êtes pas attentif. Parce que franchement, avec les capacités que vous avez, normalement, vous devriez jamais la louper. Je suis attentif, je fais que regarder la boulette. Oui, mais vous n'êtes pas ce que vous faites. Vous pensez à votre femme. À ma femme? Évidemment. Je l'ai vu tout de suite, moi. Qu'est-ce qu'elle vous a dit encore ce matin? Ce matin, j'en sais rien. Avant de partir, pour venir ici, elle vous a rien dit? Ah, puis, prenez pas sa défense, parce que ça sert à rien. Elle m'a dit à ce soir, prenez soin de vous. Ah ben voilà. Prenez soin de vous. Combien de temps elle va vous traiter comme un môme? Elle ne voit pas qu'elle a affaire à un bonhomme? C'est vrai, ça. Ah, mais moi, j'ai toujours dit. Elle vous casse les pattes le jour où vous avez l'œil de taupe. Vous allez pas me dire qu'il n'y a pas de crime. Quelle est gourde, celle-là? Sans ces conneries, je me serais déjà refait. Sans blague, y a pas de la gourdasse? Ah, mais moi, j'ai toujours dit, moi. Bon, ouais. Maintenant qu'on sait d'où vient le mal, vous allez me faire le plaisir de récupérer votre blé. Parce que moi, tout vous piquer un jour pareil, avec l'œil de taupe et tout, je m'en remettrai pas. Allez, pensez à autre chose, là. Sans ça, vous n'arrivez jamais à vous concentrer. Allez, la boulette, rien que la boulette. Ce coup-ci, elle peut pas m'échapper. Là, vous me faites plaisir. Le voilà, le champion que je connais. Là, ça va que c'est pour du beurre. Normalement, je joue jamais à ça. Celle-là. Oh, bah dis donc, normalement, c'est mon coup de maître, ça. Au début, ça marche toujours. C'est après que ça se gâte. Ah, vous allez me désintégrer, vous le savez bien, hein. Attention, c'est encore pour du beurre. Bon, allez, celle-là, je vous la fais pour une petite pièce d'or. Ouais. Celle-là. Oh, bah dis donc, les touristes, là, on est tombés sur du champion. En somme, il récupère une pièce d'or du seigneur Caradoc. Encore 57 coups comme ça, vous récupérez le tout. 130 pièces d'or. C'est à quel moment que vous récupérez le tout? Ça fait une demi-heure que j'essaie, j'arrive pas à le pigeonner, il voit tout. L'œil de taupe. Allez, le prochain, on le fait à 10 pièces. Mon coup fétiche. Celle-là. C'est pour votre jour, hein. Bien fait. Maintenant, on va jouer à autre chose. Bah voilà, ça finit toujours mal. Y a que là qu'on est bien, pas vrai? Eh, à chaque jour suffit sa peine. Dis donc, machin, t'es allé voir la table du fond si on y est? Sire! Qu'est-ce que vous faites là? Et vous, bande de cons? Voilà 4 jours qu'on vous cherche. On était en affaire dans le coin. Alors plutôt de se taper les 4 lieux tous les soirs jusqu'à Camelot, on a décidé de se fixer ici. Adieu, voyageurs. Qu'est-ce qu'on lui sert? Un lait de chèvre. Attendez, vous le reconnaissez pas? Non, mais c'est bon, c'est bon. Je crois que vous avez pas idée de qui c'est qui vient s'asseoir devant votre estanco. Caradoc, je vous dis que c'est bon. Ah, votre tête me dit quelque chose. Oui, c'est possible. J'ai un physique très banal. Non, mais laissez tomber, on se connaît pas. Bon, lait de chèvre? Un lait de chèvre. Vous avez tort de vous cacher. Ça lui ferait sûrement plaisir de savoir que le roi vient boire un coup dans son négoce. C'est comme nous, c'est du prestige. Ah, parce que vous êtes du prestige, vous, maintenant? En tout cas, notre présence est bien appréciée. Tenez cette table-là. Eh ben, tout le monde l'appelle la table des chevaliers. Une fois, il y a un type qui l'a appelé la table des deux connards. Mais je sais pas s'il nous avait reconnus. À propos de table, il y en a une toute ronde au château. Exprès pour les chevaliers. Il me semble qu'on vous y voit pas souvent. Non, mais c'est parce que là, on est en enquête pour le Graal.
Dans les rades? Ah non, mais là, c'est notre point de chute. On va pas toujours bosser non plus. Ah bah non, ça ferait vulgaire. Et sans indiscrétion, qu'est-ce que ça a donné, cette pêche aux indices? Là, pour le moment, on a quelques petites ouvertures à droite à gauche. C'est des choses encourageantes qui demandent qu'à se concrétiser, si vous préférez. Ce que je préférerais, c'est que vous bougiez un peu le train et que je sois pas obligé de faire la tournée des bistrots déguisés en vendeur de savates à chaque fois que j'ai besoin de vous. Dites, le voyageur, c'est marrant. Hein. Puis tout à l'heure, je regarde votre profil. Ah, il n'y a pas de tortille et du fion. Je suis persuadé de vous avoir déjà vu quelque part. Ah oui. Vous seriez pas de la famille du vieux Guénol? Ah si, celui qui a sa jambe vérolée et puis ses deux filles qui font pute. C'est tentant, mais non, ça vient pas de là. Non. Non, mais ça va me revenir. Un autre lait de chèvre? Oui, allez. Allez. Sans blague, sire. Dites-lui que vous êtes roi. Non, je ne veux pas que les gens pensent que le roi picole. Déjà, vous deux, c'est de trop. Oui, mais nous, là, les gens, ils croient qu'on boit un coup avec un vendeur de savates. On a une réputation à tenir. Vous faites partie des personnes les plus chanceuses au monde, bande de nuls. Comparé à tous ces cons-là qui passent leur journée les pieds dans la merde et qui finissent alcooliques à 15 ans et demi, vous avez un destin. Nous? Vous, oui, vous, à qui je parle. Mais quel genre de destin? Le Graal, crétin. La lumière divine, la mission sacrée. Ces gens-là, vous devez leur apporter la salvation. Personne n'en a rien à foutre que vous buviez des coups avec. Vous n'êtes pas dans le social, si? Alors reprenez votre place à la table ronde, la vraie. Voilà. Alors moi, je sors, et dans 5 minutes, vous suivez. Il part déjà, le voyageur? Oui, parce que j'aime pas voyager la nuit. Dites, vous êtes sûr que vous aviez pas une sœur qui faisait le tapin à une époque? Ou une cousine? Ah, c'est possible, hein. Vous savez, dans la famille, on a toujours été très à cheval sur la carrière. C'est la mienne. Allez, je vous laisse. Non, mais ça va me revenir. Mais vous foutez de moi? Regardez, je l'avais vu, votre type. Il a sa tronche sur toutes les pièces de monnaie. Mais c'est le roi Arthur. Arthur? Eh ben, mon vieux, vous doutez de rien. Arthur, on le connaît bien. C'est pas le genre à radiner chez des rince-gosiers dans votre genre. Allez, on se tire, on a un destin. On n'a pas le temps de passer la journée avec des pécores, nous. On peut pas se permettre de passer pour des clodos. Si vous voulez pas passer pour des clodos, commencez par éponger votre ardoise. Là, vous êtes là? Je croyais que vous étiez parti en Carmélide. Non, je suis pas bougé. Mais il y avait écartellement ce matin, on vous a pas vu? Non, mais je fais un break avec les écartèlements, là, parce que... Il y a quelque chose qui va pas? Non, j'en ai marre, c'est tout, quoi. Je fais plus que ça depuis 3 mois, je sature. Bon, par exemple, moi, j'adore les fraises. Bon, ben, si je bouffe 3 bassines de fraises en 1 heure, ben, je chope la chiasse, hein. Non, je suis comme tout le monde, hein. Bon. Vous n'étiez pas censé donner la justice, vous, aujourd'hui? Oui. Eh bien, qu'est-ce que vous foutez là? C'est fini. À 1h de l'après-midi, c'est fini. Moi, je vois que vous avez encore fait dans la dentelle. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, c'est tout. Attention, hein, si vous avez encore pendu tout le monde, je vais me foutre en rogne, moi. Hein. J'ai pendu personne. Tiens, non. Par quel prodige? Le prodige que c'est vous qui me l'avez demandé, déjà. Et puis c'est comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas matière. Bah, vous jugiez pas l'autre, là? Quel autre? L'autre. Vous avez chopé en train de piquer des porcs sur le marché. Et vous l'avez pas pendu, celui-là? Non. 2 semaines de cachot. Bon. Bah, du coup, c'est pas tellement. Il les a rendus, les porcs. Non, mais ne me prenez pas pour un con. Enfin, d'habitude, vous allumez quand même plus que ça. Peut-être que j'en ai marre aussi. Hein. De? Figurez-vous que les séances de justice, non content de me les farcir chez vous, me les farcir aussi chez moi. Sauf qu'en Carmélite, c'est mon père qui préside. Mais vous dire que c'est pour les mêmes tarifs. Oh non, mais ça, je me doute. Pas plus tard que l'autre jour. 12 condamnés en un après-midi. Ça vous dit quelque chose? 12 pendus? Non. On leur crève les yeux depuis quelques années, parce que non, ça se dépeuplait trop. Non, mais c'est pas vrai. Mais 12 condamnés avec exécution immédiate de la peine. Alors, à 2 yeux de moyenne par type, non, faites le calcul. Moi, je croyais que c'était votre truc, ça. Ah ouais, non, mais là, non, les yeux, quand même, c'est dégueu. C'est quand même une brillante idée de votre père. Bah ouais. Une main de fer dans un gant de fer. Alors, du coup, faut reconnaître, on a pratiquement plus de bandits, hein. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on a comme aveugle? Tiens, je me demande si j'ai pas vu le cheval de votre père aux écuries. Si, ça y est, il est rentré. Il était où, au juste? Chez ma tati, en Carmélide. Quand il va pas fort, il part 1 semaine là-bas. Il fait que bouffer et dormir, et quand il revient, on peut plus le tenir. Bon, on peut plus le tenir. Il est trop en forme. Il casse les pieds à tout le monde. De toute façon, maman et moi, quand il va bien, on peut pas le supporter. Vous avez rien graillé? Non, j'ai la gerbe. Hein? Parce qu'il se passe aujourd'hui, il y a une odeur sur tout le domaine. C'est immonde. Une odeur? Sans rien, moi. Vous n'étiez pas en séance de justice, vous, ce matin? Si. Eh ben... C'est fini. Ah, toujours pas de condamnés? Si, tous. Ceux-là, puis ceux de la dernière fois, j'étais pas dans mon assiette. J'ai fait un blot pour le lot. Hop, tous cramés. Ah! Bah c'est ça, l'odeur. Quelle odeur? Les bûchers. Quoi, vos bûchers? Vous en avez cramé combien? 44. Hein. 44? Mais vous êtes cintrés! 43, exactement. Parce que le voleur de votre poids,
Je l'ai coupé en dés et j'ai donné à bouffer à des porcs. Ouais, parce que c'est thématique avec la faute. Oh, et puis merde, hein, ça change un peu, quoi. Oh, mais c'est pas vrai. Je suis désolé pour l'autre jour. Hein. Non, vous savez ce que c'est. On tire sur la corde, et puis des fois, bah, ça lâche. Hein. Voilà. À force d'être des hommes d'action, on oublie qu'on n'est pas en pierre. Ouais, bah, vous inquiétez pas, hein. Là, je pète le feu, hein. Ah non, c'est vrai que ça sent le graillon, quand même. Hein. Je sais pas s'il y a une fête de village ou quoi, mais il y a de l'agneau à la broche, là. C'est pas de l'agneau. Peut-être bien du canard. C'est pas du canard. Bah, c'est quoi, alors? Justement, c'est ça qui m'inquiète. C'est une viande que je connais pas.